Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors avec la méthode décrite à la fin de la vidéo précédente, on trouve Zj est égal à E exposant I sur H bar fois grand I phi 0 J fois l'intégrale des phi de exponentielle I sur pi de l'intégrale des 4x de 1 demi des phi carré moins m demi phi carré, pardon, moins phi carré demi fois m carré plus v seconde de phi 0 moins somme sur p supérieur ou égal à 3 de phi p sur p factoriel fois vp, c'est-à-dire la pm dérivée en phi 0. Et la nouvelle partie quadratique de cette expression est alors intégrale des 4x de 1 demi des phi carré moins phi carré demi fois m carré plus v seconde phi 0 qui est égal à moins intégrale des 4x de phi de 1 demi phi nabla plus m carré plus v seconde phi 0 phi. Et elle conduit à un propagateur non trivial à travers sa dépendance à phi 0. Pour obtenir le développement en H bar, effectuons un changement d'échelle du champ en phi devient H bar exposant 1 demi phi. Donc on trouve que Zj qui est égal à E exposant GCJ sur H bar est égal à E exposant I sur H bar fois I de phi 0 J fois l'intégrale des phi fois exponentielle de I intégrale des 4x de 1 demi des phi carré moins phi carré demi m carré plus v seconde phi 0 moins somme de p supérieur ou égal à 3 de H
bar exposant P demi moins 1 fois phi P sur P factoriel fois VP phi 0. Le théorème de Wick appliqué à cette expression conduit à des contributions non nulles seulement pour les polynômes pairs en phi. Seules les puissances entières de h bar apparaissent donc dans le développement en boucle. Sur cette expression, on lit aussi que le terme dominant d'ordre h bar 0 est à le terme dominant à GCJ n'est autre que I phi 0J. Calculons maintenant le terme suivant, c'est celui en h bar carré. L'intégrale sur la partie quadratique conduit à intégrale des phi exponentielle I moins I exponentielle moins I intégrale des 4x de phi nabla carré nabla pardon plus m carré plus v seconde phi 0 phi est égal à déterminant de K0 moins 1, K0 exposant moins 1, KV, le tout exposant moins 1 demi. Avec KV qui est égal à nabla, pas nabla, pardon, d'Alembertien sur la variable x plus m carré plus v seconde de phi 0 x fois delta 4 x moins y et k0 est égal à d'Alembertien à nouveau pour la variable x plus m carré fois delta 4 x moins y. Notons qu'on écrit, j'ai écrit date pour le déterminant ou trace tr avec des majuscules plutôt que date et tr en minuscules pour des opérateurs de dimension infinie. Les règles sont parfois un peu différentes. Alors, l'inverse de K0 est introduit par la renormalisation, a été choisi comme GF x moins y, que je prends donc pour le propagateur de Feynman. Et donc K0 moins 1 KV est égal à delta 4 x moins y plus GF x moins y fois v seconde phi 0 de y. Puisqu'on peut écrire un déterminant comme ceci, le déterminant de A, même infini, peut s'écrire comme E exposant trace de ln A. Et on trouve ainsi que moins IGCJ est égal à
I phi 0 J, grand I, phi 0 J, plus I demi H bar, petit I demi, cette fois-ci, H bar, trace de ln de 1 plus gf fois v seconde phi 0 plus un ordre en h bar carré. Pardon, l'ordre suivant était en h bar et pas en h bar carré, puisqu'on a seulement les termes pairs et qu'au-dessus on avait h bar exposant, notre soupçon que je retrouve, pour la somme, on avait h bar exposant p demi moins 1, donc pour p pair, on a h bar exposant un nombre entier. Et l'ordre suivant est en h bar. Selon, alors pour obtenir gamma phi, on doit inverser la relation phi de x j égale à delta GCJ divisé par I delta J de X. Selon la relation ici, et selon l'équation qui nous donnait la valeur stationnaire phi 0, phi est donné à l'ordre dominant par phi 0 à des corrections près d'ordre h bar. Puisque grand I est stationnaire en phi 0, on a alors que I phi J moins I phi 0 J est d'ordre h bar carré. Finalement, on doit soustraire l'intégrale des 4x de phi fois j de moins IGCJ pour obtenir gamma, qui est donc donné par gamma phi est égal à I phi plus I demi H bar trace de ln de 1 plus gf v seconde phi plus un ordre en h bar carré. On note que on a simplement un remplacement de phi 0 par phi. L'interprétation perturbative du deuxième terme est tout à fait claire si on le développe comme ceci. I h bar demi de trace de ln de 1 plus gf v seconde phi 0 est égal à v seconde phi, pardon, est égal à I h bar somme de n égale 1 jusque l'infini, de moins 1 exposant n moins 1, divisé par 2n, fois trace de gf fois v seconde phi exposant n, c'est-à-dire I h bar somme de n égale 1 jusqu'à l'infini, de moins 1 exposant n moins 1, divisé par 2n, fois l'intégrale des 4x, des 4
Z1 jusque D4 Zn de GF Z1 moins Z2 fois V seconde phi Z1 fois GF Z2 moins Z3 V seconde phi de Z2, pardon, GF Z2 moins Z3, etc. jusqu'à V seconde de phi Zn fois GF Zn moins Z1, c'est donc circulaire, fois V seconde phi Z1. C'est donc la somme des contributions de diagrammes à une boucle fait de n propagateurs moins IGF et n nœuds moins IV seconde phi. Par exemple, pour une théorie avec V phi égale lambda phi 4 sur 4 factoriel, on trouve que ce sont les diagrammes phi phi plus phi 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 plus avec des phi partout, etc., etc., etc. Notons que le facteur 1 sur 2n en face de chaque terme chaque terme de la somme est le facteur de symétrie des diagrammes correspondants. N, c'est dû aux n rotations possibles, et le 2 vient de la réflexion. De même, dans le cas de la théorie en phi 4, le facteur 1,5 qui vient de V seconde phi est égal à lambda phi carré divisé par 2, ce facteur prend en compte la symétrie entre les deux lignes qui sont attachées au même nœud. Ce développement peut être fait à tout ordre. Les termes successifs de GC sont représentés par des diagrammes de Feynman connexes générés par le terme d'interaction moins somme pour P supérieur ou égal à 3 de H bar P demi moins 1 de phi P sur P factoriel fois Vp de phi 0. Avec les propagateurs qui sont obtenus par inversion du noyau d'Alembertien plus m carré plus v seconde phi 0. En ce qui concerne gamma phi, le résultat de la transformation de genre est de sélectionner parmi tous ces diagrammes seulement ceux qui sont irréductibles une particule, comme le diagramme ici, et de remplacer phi 0 partout par l'argument arbitraire phi. Bien sûr, tout calcul réel doit faire face aux soustractions ultraviolettes. Voilà, et nous continuerons l'analyse de cette formulation relativiste des intégrales de chemin dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.